Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. On est de retour à Action Magazine. On rencontre Maître Mercier-Giguère qui va nous parler cette fois des droits criminels, les peines qui sont reliées aux droits criminels. Bonjour, M. Mercier-Giguère. Bonjour, M. Savoie. C'est quoi les peines qui sont possibles? On sait que si on fait un mauvais coup, on va payer pour. C'est quoi les peines? Je sais qu'il y a des amendes, si tu fais une infraction quelconque, soit en voiture. Voiture, c'est pas criminel. Ça dépend de ce qu'on fait. Si on pète la balloune, comme on dit en bon québécois, ça tombe dans le droit criminel. Okay. Si on oublie de mettre notre clignotant, bien là, on est dans les infractions pénales. OK. Mais là, on parle criminel. Oui. Donc, c'est quoi les peines qui sont plausibles, qui sont possibles? Il y en a toute une variété et le pourquoi, c'est que pour justement ajuster selon le type d'infraction, le type, dans le fond, d'acte qu'on fait et aussi en fonction de l'individu. Okay. Donc, vous avez parlé d'amende, effectivement. Donc, l'amende, on s'entend, c'est une somme monétaire qu'il faut verser. Il y a un autre qui est très connu, la prison, l'emprisonnement. Il faut savoir que dans certains cas, pour certains types d'accusations criminelles, il y a des peines minimum, exemple 14 jours de prison, et il peut y avoir des peines maximum, perpétuité, 15 ans, 10 ans. Comment un juge peut faire? Qu'est-ce qui fait qu'un juge va te donner 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans ou simplement une amende? Bien, le juge va regarder différentes situations. Il va regarder, l'infraction. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a poussé versus qui a donné des coups de poing avec une pelle? C'est le même, c'est des voies de fait armées. Okay. Par contre, l'intensité du crime n'est pas la même. Donc, ça, c'est une des choses. Est-ce qu'il y a une récidive? Est-ce que c'est des événements qui sont arrivés souvent, par exemple, dans le cas de violence? Est-ce que l'individu a des antécédents? L'exemple que je prends le plus souvent, c'est le vol d'une banane. Si on vole une banane, on peut demander ce qu'on appelle une absolution. Absolution, là, c'est un peu comme une tape ses doigts de dire, écoute, tu as fait une infraction, on reconnaît que tu as fait un vol. Okay. Par contre, les stigmates associés à avoir un dossier criminel sont tellement importants qu'on ne donnera pas de dossier criminel. On va avoir une absolution inconditionnelle qui est la meilleure sentence à avoir. Dans le fond, ça ne laisse pas de traces. Ou l'absolution conditionnelle, c'est-à-dire c'est sous condition, par exemple, de verser un petit montant à une association ou à un organisme. Okay. Et c'est sûr que si je fais mon vol de banane, probablement que la première fois, je vais avoir une absolution. C'est possible, si toutes les circonstances sont là. Par contre, je suis rendu à ma 15e fois que je vole ma banane, il y a des chances que la peine soit plus élevée. Donc, ça rentre dans... C'est là, à ce moment-là qu'on peut avoir des travaux communautaires, on peut avoir de l'emprisonnement. Effectivement. On continue avec notre liste. Donc, on étend l'emprisonnement. Il y a l'emprisonnement discontinu, ce que le monde appelle la prison de fin de semaine. Okay. Donc, c'est un maximum de 90 jours et dans le fond, c'est à coup de fin de semaine. Donc, vous vous rendez à la prison le vendredi et vous ressortez le dimanche et vous faites votre sentence comme ça. Ça permet à l'individu de continuer à travailler. Un individu qui continue à travailler, c'est un individu qui paye de l'impôt, qui paye des taxes, donc c'est bénéfique pour la société. Ensuite, on a l'emprisonnement avec sursis, ce qu'on appelle souvent l'emprisonnement en collectivité. C'est d'être en prison, mais chez soi. Okay. Donc ça, c'est pas tous les accusations qui permettent ça. Et on doit voir au cas par cas, par exemple, la personne ne doit pas être dangereuse, ça ne doit pas être un crime extrêmement violent, des choses comme ça. Et la personne doit être chez elle, sauf pour aller travailler. Et souvent, ça va être assorti avec des couvre-feux, plein de conditions. On va avoir, exemple, 2 ou 3 heures par semaine pour aller faire son épicerie, ces choses-là. Mais il reste vraiment à la maison. Il doit être disponible en tout temps pour répondre au téléphone. Elle doit se rapporter, la personne, à ce moment-là? Effectivement, c'est Okay. très sévère. Le monde pense qu'ils sont à la maison, ils font rien. Mais non, c'est quand même très sévère. Puis est-ce que ça l'oblige d'avoir quelqu'un toujours à la maison qui surveille cette personne-là ou la personne peut rester seule quand même? C'est des agents comme agents de probation, ces choses-là, qui font le suivi justement par téléphone. Et ces personnes-là vont s'assurer de temps en temps, au hasard, de contacter la personne, voir si elle est à la maison. Okay. On a parlé aussi des travaux communautaires. Travaux communautaires, ça peut être une sentence. On voit ça souvent dans les plus petits crimes. Ça peut être différent et on donne une certaine période. Exemple, 100 heures de travaux communautaires sur une période de 10 mois ou 12 mois. Okay. Et là, la personne doit faire ses travaux communautaires. C'est bon. Et on a l'approbation, on entend souvent ça. Ouais. L'approbation, c'est un peu comme une tape sur les doigts, de dire, écoute, pour l'instant, je ne te donnerai pas de peine, mais si jamais tu reviens au tribunal ou si tu fais une autre bêtise, bien, non seulement tu vas être accusé pour la deuxième bêtise,
Mais la première bêtise, je vais enlever ma probation. Ou, exemple, on pourrait avoir une absolution avec une probation, puis dire, bon, mais la première fois, tu as eu une absolution là, pour ton vol de banane. Par contre, 2 semaines après, tu as revolé une autre banane. Fait que, oublions l'absolution et là, tu vas avoir une peine pour les deux. OK. Donc, il faut prendre ça sérieusement et on peut avoir des accusations de ne pas avoir respecté l'approbation en plus. Fait que la personne, si elle fait une deuxième infraction, elle se retrouve avec 3 dossiers. Donc, c'est un pensez-y bien. Ça. Fait que j'imagine que c'est important de consulter un avocat à ce moment-là pour être bien conseillé. Effectivement, souvent, le monde va de plus en plus essayer de se représenter seul. Et dans certains cas, il y a des amendes minimum. Donc, c'est les amendes minimum qui sont appliquées. Par contre, dans plusieurs cas, le fait d'être entre avocats pour négocier, parce que lorsqu'on négocie sa peine, on négocie avec le procureur de la Couronne, ça l'aide et ça facilite grandement les choses. Pourquoi? Nous, comme juristes, on a les derniers jugements, on est au courant de ce qui se passe. On est habitué à parler au procureur de la Couronne puis à négocier avec eux des sentences. On connaît les principes, on connaît le droit et ça va beaucoup plus rapidement. Et souvent, les personnes ont je ne dirais pas une meilleure sentence parce que ce n'est pas automatique, mais ils risquent au moins d'avoir l'heure juste dans leur sentence. Pour plus d'informations, pour être bien conseillé, on vous rejoint comment? Sur notre site web à merciergiguère.com, sur notre page Facebook à Mercier Giguère Avocat ou sinon au 581-996-7060. Maître Mercier-Giguère, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère.